Yo les amis, c'est Kelly M0. Je vous présente une nouvelle vidéo qui parle l'histoire de Ricardo Derigo. J'espère que la vidéo vous plairait. N'oubliez surtout pas de vous abonner et activer la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Allez, bon visionnage. Ricardo Derigo est un personnage principal de la série Inazuma Eleven Go. Et déjà Inazuma Eleven Go, il est au milieu de terrain, attaquant, ainsi que le capitaine de Raymond, au milieu des chevaliers de la table ronde, au milieu est le capitaine d'Eldorado, au milieu de Chronostorm, au milieu de Neo Japon, au milieu est un attaquant d'Inazuma National et du 11 terrestre. Ce jeune prodige, au sens tactique, développé est le capitaine de Raymond. Se fait une stratégie, dirige ses coéquipiers avec brio, tel un chef d'orchestre. Nouveau capitaine de Raymond, on le surnomme le tacticien céleste. On le voit prendre soin de son équipe, comme on nous le montre lors de l'épisode où Ricardo se met en colère lorsque la mère de Lansden décide de lui demande de marquer un tout petit but pendant le match. Gabriel a aussi mentionné qu'il prend beaucoup et trop de responsabilités envers son équipe. Il aime également énormément le football, mais à cause du 5e secteur, il commence peu à peu à haïr le football. Ses meilleurs amis sont Gabriel Garcia et Sam Gooke. Ricardo était un membre de l'équipe depuis sa toute première année. Raymond Ricardo était pas sûr de vouloir devenir le capitaine. Mais Sam Gooke, le capitaine de l'époque, le convainc de devenir le nouveau capitaine. Il explique qu'il a toutes les qualités d'un capitaine. Ricardo est donc apte à effectuer le travail de capitaine. Il paraît pour la première fois avec tous les membres de l'équipe après avoir stoppé une balle puissante qui allait à Raymond, qui s'est fait frapper par Victor Blade. Par la suite, l'équipe de Raymond effectue un match contre les Chevaliers Noirs, dont Victor est le capitaine. Raymond se prendront de nombreux coups. Arion demande donc à l'entraîneur Percival Trevis de faire quelque chose. Et l'entraîneur Trevis a fait rentrer Arion à la place de Doug McArthur. Il les aida, mais ce n'était pas assez. Ce qui surprit Ricardo et son équipe, c'est lorsque Victor Blade appela son esprit guerrier Lancelot Espadasse héroïque. Ricardo vit ce qui s'est arrivé à son équipe, qui est à terre, ce qui leur rendu furieux, et utilise pour la première fois un esprit pour mettre terme à ce massacre. Grâce à son esprit guerrier, il parvint à voler la balle. Plus tard, à cause de son esprit guerrier, Ricardo devient très fatigué et envoyé en hôpital. Son ami de Gabriel, qui est à ses côtés, s'inquiète à son sujet. De nombreux membres et managers a quitté le club. Après cela, Victor décide de rejoindre le club, ce qui surprit et a mis Ricardo en colère. Ensuite, Arion et JP décida de rejoindre le club de football. Pour rentrer dans le club, ils devaient prendre la balle à Ricardo. Ils ont pris beaucoup de mal, mais ils ont quand même réussi. Plus tard, Raymond doit affronter le collègue de Sardoué. Arion ne comprend pas que le match est truqué. Et à mi-temps, Arion a eu beaucoup de mal. Sur le deuxième mi-temps, il conserve la balle et passe à Ricardo de toutes ses forces. Mais il ne veut pas répondre à ses passes jusqu'à ce qu'il reçoive une balle remplie des sentiments d'Arion et tremble les filets des Sardoués. Tout le monde était choqué par ce but, à part Arion et JP. Par la même occasion, le principal renvoie le coach Trevis et Gabi part chez Ricardo pour lui dire que notre nouvel entraîneur n'est d'autre que Mark Evans. Ce qui a surpris Ricardo, car Mark Evans est connu à travers tout le Japon. Après un certain temps, il estime ensuite qu'il devrait quitter le club. Il donne sa lettre de démission au coach Evans. Arion rend visite à Ricardo et demande à Ricardo de réintégrer le club et devient le capitaine. Celui-ci céda et accepta. Le jour suivant, Victor explique qu'ils doivent perdre contre la Voie lactée. À la fin, Raymond gagne contre la Voie lactée. Et ensuite, leur prochain match contre la Foi toute puissante. Et Ricardo est toujours déterminé à gagner contre le 5e secteur pour ramener le vrai football. Doug McArthur décide de quitter l'équipe. Le coach Evans change de voile la composition de l'équipe et Victor Blade est titulaire. Ricardo ne comprit pas pourquoi le coach a pris ce choix. Pendant le match, Victor marque un but contre son camp et de blesser le joueur de Raymond. Et les tacles direction d'Arion avait des buts pour lui casser les jambes. Cela rappelle à Victor son frère qui est paralysé des jambes et comme a aidé de Raymond. À la fin, Ricardo marque avec une super technique et Raymond gagne contre la Foi toute puissante. Et à partir de là, Ricardo et ses coéquipiers gagnent match après match. Comme la Royal la révolution se commence. Ils sont gagnés contre la baie du Pirate et qualifiés aux phases nationales de la route 17. Leur premier match contre les Merliniers. Ricardo voit Doug dans l'équipe adverse. Pendant le match, Ricardo utilise un super tacticien céleste mais rate à cause des cyclones. Mais Raymond a gagné 3-10 grâce à l'aide de Victor et Hector Cazador. Dans l'épisode suivant, Raymond accueille de nouveaux joueurs comme Hector, Lucien, Dark. Il aide à finaliser les ailes jumelles créées avec l'aide de Sean Frost pour percer la super tactique de
Collège Alpin, arrière absolu. Durant ce match, Ryoma Nishiki débarque et Ricardo utilise une nouvelle super technique de son esprit guerrier, harmonie atomique. Dans l'épisode 29, Raymond affronte Kirkwood. Dans l'épisode suivant, Ricardo utilise le passage Presto pour passer by Laurel, le capitaine de l'équipe Kirkwood, et utilise une nouvelle super tactique nommée passe volante par Jude Charo et gagne le match contre l'équipe Kirkwood et serre la main de By Laurel à la fin du match. Après toutes ces victoires, beaucoup d'équipes ont encouragé l'équipe de Raymond et qu'ils souhaitent jouer au vrai football. Ricardo évoque également des souvenirs d'Arion JP pendant leur précédent match. Dans l'épisode 34 et 35, Ricardo passe de nombreuses fois le milieu de terrain, le collège des mirages. Il utilise tous ses super techniques et son esprit guerrier, mais qui échoue face à l'esprit guerrier adverse. Dédé, le roi Dédé. Dans l'épisode 35, Ricardo voit l'apparition de l'esprit guerrier de JP. Il est heureux de voir que Dieu est venu les voir et les aider. Dans l'épisode 37, pendant le match entre Raymond et le collège universel, il utilise tir fortissimo, mais est bloqué par l'esprit guerrier de l'équipe adverse. Il utilise tacticien Célestin Mark. Ensuite, grâce à sa super technique d'esprit guerrier atomique. Ensuite, il invoque son esprit guerrier à nouveau et fait une feinte frappe, puis fait la passe à Victor. Après, Ricardo s'effondre à la fin du match contre le collège universel.